j'avais, par rapport au thème qui va suivre, il y avait quelque chose qui était venu sur mon cœur, mais j'ai saisi que ce serait pour un peu plus tard. Mais le thème reste le même. Dimanche dernier, avec l'église de Givors, on a notamment lu un passage qui est dans 2 Corinthiens, au chapitre 9, au verset 6. Et je vais lire dans la version Parole de vie de Corinthiens, chapitre 9, verset 6. Il est dit, il faut le savoir, celui qui sème peu de graines récolte peu, et celui qui sème beaucoup de graines récolte beaucoup. Chacun doit donner ce qu'il a décidé dans son cœur, sans tristesse et sans être forcé. En effet, Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu a le pouvoir de vous donner en abondance toutes sortes de bienfaits. Aussi, vous aurez toujours tout ce qu'il vous faut et vous aurez encore suffisamment pour faire de bonnes actions. Les livres saints disent, il donne généreusement aux pauvres, sa bonté dure toujours. C'est Dieu qui donne les graines aux semeurs et le pain pour la nourriture. Il vous donnera les graines à vous aussi, les multipliera et les fera pousser. Ainsi, votre bonté produira beaucoup de fruits. Et il est dit aussi que et d'autres, seront reconnaissants envers Dieu grâce à vous. Et moi, ce qui m'a interpellé dans ce passage, on a traité d'une autre partie de ce passage, et ce qui m'a interpellé en revenant dessus, c'est une phrase que j'ai mise dans la diapo, je l'ai mise en couleur sauf erreur, c'est quand il dit « Dieu a le pouvoir, de vous donner en abondance toutes sortes de bienfaits ». Alors ça, ceux qui sont loin, ce sera peut-être petit. Toutes sortes de bienfaits dont Dieu a le pouvoir de vous donner en abondance. Et le mot « en abondance » m'a vraiment interpellé. Et j'ai regardé dans la parole de Dieu, et cette notion revient de nombreuses fois. On peut le voir dans le psaume 65, par exemple, le psaume 65, verset 10. Il dit « Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance ». Le psaume 65, donc 2 versets après, psaume 65, verset 12, « Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance ». Psaume 66, verset 12, « Tu as fait monter des hommes sur nos têtes et nous avons passé par le feu et l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. » Et Acte 14, verset 17. Acte 14, verset 17. « Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. » Et également, Jésus lui-même en a parlé, et ce sera peut-être sûrement même l'un de mes sujets prochainement. Jean 10, 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance, ou qu'elle l'ait en abondance. » Et qu'est-ce que, du coup, et là, je n'ai pas cité tous les versets qui traitent de ça, il y en a d'autres encore. Qu'est-ce que l'abondance, la diapo d'après, c'est donné comme titre à ce thème, vivre l'abondance. Mais qu'est-ce que l'abondance? Qu'est-ce que l'abondance? Alors, je ne sais pas si c'est celle d'après, la diapo ou celle d'après. Regardez donc, ça c'est les versets qu'on a vus, et voilà. Je vais regarder simplement, hein, dans un premier temps, ce que dit le dictionnaire. Donc, c'est une grande quantité de quelque chose. Donc, exemple, donc l'abondance de la récolte, ou aisance procurée par des ressources importantes, vivre dans l'abondance. Et on va voir que le regard de Dieu, là, on va le voir, c'est dans cette dimension vous allez comprendre, de cette grande quantité de quelque chose. En hébreu, j'ai regardé donc les termes qu'on retrouve dans la parole de Dieu, par rapport à l'abondance, c'est 3 termes principaux, c'est 3 termes qu'on retrouve, c'est Shefa, Marbé et Saba. Et ces termes-là veulent dire ensemble, donc abondance, augmentation, accroissement, fertilité. Et donc, par exemple, pour donner un exemple, dans Deutéronome 33, au verset 19, il est dit « Ils appelleront les peuples sur la montagne. Là, ils offriront des sacrifices de justice, car ils suceront l'abondance. » Et là, l'abondance, c'est le mot « shefa ». Ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. En Ésaïe, par exemple, en Ésaïe, chapitre 9, verset 7, Ésaïe, chapitre 9, verset 7, Ésaïe 9, verset 7,
Et, pardon, et voilà la partie d'après, après s'il te plaît, à moins que ce soit moi qui ai mal noté, quand il dit de donner à l'empire de l'accroissement. Et donc c'est moi qui ai dû faire une mauvaise manip. Il dit de donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. C'est arrivé à retrouver la... Wow. Ah, c'est juste avant. Donc, merci beaucoup. Et là, l'accroissement, c'est le mot marbé. Marbé. Et du coup, qui veut dire également aussi abondance. Et l'accroissement, vous savez, un peuple peut vivre l'accroissement, s'accroître, comme c'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël lorsque le peuple s'accroissait. C'est comme ça que le pharaon a dit ils deviennent trop nombreux, plus nombreux que nous, et ils vont aussi s'allier avec les autres pays, ils vont faire la guerre et en gros, ils vont nous détruire. C'est comme ça qu'il y a eu ce génocide, parce que le peuple devenait trop nombreux, il s'accroissait. C'est donc le mot marbé. Mais un peuple peut s'accroître, une entreprise peut s'accroître, parce qu'elle peut être, par exemple, d'abord implantée à Givors. Alors bon, là, je fais le chauvin, mais à Givors. Après s'implanter ensuite à Vienne, à Saint-Chamond, à Saint-Étienne, peu importe, parce qu'elle s'accroît, parce que ça marche. Du coup, elle s'étend et elle se développe. Il y a de plus en plus de marchés, de contrats, de clients. Donc, elle s'accroît, elle doit embaucher, etc. Elle s'accroît. On va le voir après que l'Église est appelée à ça aussi. L'Église est appelée à ça aussi, mais on va le voir après. Et par exemple, dans Genèse 41, 29, Genèse 41, 29, dans l'histoire donc de Joseph et les 7 années d'abondance, c'est le mot sabbat. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elle et on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Et au verset 34, 41, 34, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Et en fait, à chaque fois, c'est le mot sabbat. Et la France a connu des années d'abondance, hein. 30 années particulièrement, ceux qui se rappellent, qu'on a appelé les 30 glorieuses. 30 années d'abondance, quand je relis les récits qui sont dit, voilà, ça a marqué les esprits en raison de la croissance économique sans précédent qui a entraîné une amélioration du niveau de vie des Français grâce à une augmentation du pouvoir d'achat puisque les salaires ont progressé, ont donc permis à une plus large partie de la population d'accéder à de nouveaux biens, voitures, télévisions électroménagers, etc. Le baby boom, la natalité, une croissance démographique significative. Voilà, 30 années exceptionnelles. En fait, et c'est là qu'il y a eu la sécu, les allocations familiales, le régime de retraite, etc. C'était vraiment ces 30 années glorieuses, les experts disent, c'était vraiment 30 années d'abondance qu'il y avait eu pour la France. 30 années d'abondance. Et comme je le disais tout à l'heure, parce que notre propos doit nous concerner, l'Église est appelée à vivre l'abondance. Et j'ai une notion, j'ai pas mis à vivre dans l'abondance. Ce n'est pas le propos à vivre dans l'abondance, non, appelé à vivre l'abondance. Donc, dans ce qu'on a vu dans cette croissance, dans cette augmentation, dans cet accroissement, donc tous les mots, là, dans les textes originaux, par rapport à ça, l'Église est appelée à ça. Et comment ça se passe? On va prendre l'exemple de la première Église, de la première Église, tout simplement. Actes chapitre 2, verset 41. Actes chapitre 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Donc c'est cette notion qui ressort là. Augmenta d'environ 3000 âmes. Cette notion d'abondance. Et vous vous rappelez, ils étaient combien à la base? C'est ça. Donc ils étaient dans la chambre haute environ 120. Et là, donc, donc augmenta d'environ 3000 âmes.
Et 3 milliards. Et ça s'est fait en combien de temps? Ça s'est fait en combien de temps? En une journée. En une journée. Pas en 6 mois, en une journée. Ça m'a vraiment réinterpellé. Et alors oui, évidemment, ça a demandé de s'organiser, de structurer, etc. Mais quand vous lisez la suite, ils y sont arrivés, Dieu les a aidés, etc. Et l'église des Actes, une église qui, quand on lit, donc, a vécu l'abondance. Et ce que j'ai remarqué, c'est que elle a vécu l'abondance, mais pas de façon hasardeuse. Il y a des explications à ça qu'on va voir. Et vous savez, ce que Dieu a créé, obéit à des lois. Ce que Dieu a créé obéit à des lois. Les scientifiques vous le diront, l'univers, il est régi par des lois. Les lois de physique, etc., la pesanteur, la gravité, voilà, tu prends un objet, il tombe. Il y a toutes sortes de lois. Donc, Dieu a créé donc, l'univers, il y a des lois. Il y a également la loi, ce qu'on appelle la loi des semailles qu'on trouve dans la parole de Dieu, mais qui a été authentifiée aussi. Vous savez, ces 6 années où en ce moment tu la travailles, mais la 7e où tu dois le laisser, la jachère, n'est-ce pas, la laisser en repos, etc. Ils expliquent que c'est quelque chose il faut pour la terre. Mais Dieu l'avait déjà dit avant, cette loi-là, des semailles et tout ça, du repos de la terre. Également, dans la nature, il y a des lois. Il y a des lois. Là, si vous mettez ensemble, si vous prenez un lion, je sais pas, des lions qui ont été domestiqués depuis tout bébé ou un... Non. Des lions dans leur milieu naturel, sauvage. Prenez un lion et vous prenez un zèbre, vous les prenez. Il y a un des deux qui va s'enfuir. Mais ce n'est pas le lion qui va s'enfuir. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois. Il y a des lois de la nature, sinon après la loi de la jungle, ça c'est les êtres humains, mais parce qu'il y a des lois, la loi du plus fort dans leur univers. Il y a des lois comme ça. Et dans la parole de Dieu, on voit, il y a des lois dans le Lévitique, les lois sociales, voilà, quand on a fait du mal, quand on a causé du tort, etc., il fallait restituer, il fallait payer, il y avait donc des lois sociales. Également, il y avait cette fameuse loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Dieu dira à Josué, pour la réussite, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Vous voyez, la loi, et ça revient. Et Jésus, lorsque il est arrivé, son premier discours, sa première prise de parole publique, il arrive et il amène les lois du royaume. Voilà, ceux qui font miséricorde obtiendront miséricorde, ceux qui procurent la paix sont appelés fils de Dieu, etc. Et les lois, il explique les lois du royaume. Il y a des lois dans le royaume. Et on est dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Et donc l'abondance que Dieu veut faire vivre à l'Église qui est dans le royaume de Dieu, donc elle obéit à des lois. Et lorsque on regarde la première Église, on voit ça. J'en ai vu remarquer 18. Je vais remarquer 18. Alors vous êtes prêts là? J'espère que vous n'avez pas trop faim, hein, parce que jusqu'à 15 heures, hein, au moins. Non, je vais y aller vite sur ces lois-là. 18 lois que j'ai vues. La première, c'est lorsque, c'est dans Acte 2, 41, on a lu, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, donc, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Donc il y a cette abondance qui arrive. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui acceptèrent sa parole et qui furent baptisés. Et en fait, première loi, l'acceptation de la parole de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est marqué ceux qui acceptèrent la parole. Donc ça veut dire qu'il y en a qui n'ont pas accepté. Ceux qui acceptèrent la parole de Dieu. Et première loi, acceptation de la parole de Dieu. Ensuite, j'ai noté l'obéissance au commandement de Jésus. Pourquoi? Donc, ils vont se faire baptiser. C'est ce que Jésus avait dit. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Et lorsque on continue un peu plus loin, il va dire qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Également,
ceux qui croiront seront baptisés. Et il a dit, enseignez-leur à observer. Donc, c'est ce qu'ils font, ils obéissent à ce que Jésus a dit. À la Sainte Seine, il a dit également, vous ferez ça en mémoire de moi, etc. Donc, et on voit qu'il faisait tout ça. Donc, obéissance au commandement de Jésus. Premièrement, acceptation de la parole. Deuxième loi, obéissance au commandement de Jésus. Troisième loi, la communion fraternelle. Et il persévérait dans la communion fraternelle, au verset 42. Troisième loi. Quatrième, alors, non, avant d'aller à la quatrième, le psaume 133 nous dit qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Moi, je crois que quand on est là comme ça, c'est ce qu'on vit là. Que Dieu fait ce qu'il a dit. Que Dieu envoie la bénédiction. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le texte original, le même mot, traduit par envoi, peut être traduit aussi par ordonner. Et moi, je trouve que ça donne une notion différente. C'est beau, Dieu envoie la bénédiction quand il y a la communion fraternelle, mais Dieu ordonne. Donc, quand il y a la communion fraternelle, Dieu ordonne qui est la bénédiction. Donc, c'est normal que l'Église, du coup, vivait ça parce qu'il persévérait également dans la communion fraternelle. Troisième loi, la quatrième, et dans les prières. Quatrième loi, la prière. Cinquième loi, et ils avaient donc la crainte de Dieu, verset 43, de Acte 2, verset 43, donc ils avaient la crainte de Dieu. Cinquième loi, verset 44. Verset 44, ils mettaient, c'est cette partie, voilà, la crainte s'emparait de chacun d'eux, ils faisaient beaucoup de prodiges, de miracles. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. C'est là, j'ai noté, la solidarité. Solidarité, sixième loi. Si tu peux passer, bon, c'est génial, comme ça on va poursuivre. Non, t'es bien. On va lire ensemble ce que tu avais mis de Acte 2 là. Merci. Ensuite, le verset d'après, s'il te plaît. Voilà, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous. Donc on est dans la solidarité, hein. Partager le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Et on y voit aussi donc la générosité. Solidarité, générosité. Septième loi, la générosité. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Huitième loi, l'assiduité au temple. Et rompaient donc le pain dans les maisons, on l'a vu, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. La joie. Neuvième loi. J'aimerais dire que, je le dis, que l'Église, le peuple de Dieu, ce n'est pas un peuple. Ce n'est pas un peuple qui est comment dirais-je, qui est triste ou qui est ce que j'avais entendu il y a des années, l'Église, il faut que ce soit qu'on n'exprime pas la joie, etc. Non, faut être un peu retenu. Alors, mais ils avaient la joie et on n'a pas le temps ce matin de voir que Jésus a été aussi loin d'une huile de joie au-dessus de ses frères et il en parle tellement, c'est important, c'est très important au sein du peuple de Dieu également, afin de vivre également cette abondance qui est la joie, et dixième loi, la simplicité de cœur. Simplicité de cœur. C'était pas l'orgueil. Pas l'orgueil. Et vous savez, une église où il y a de l'orgueil, de la suffisance, ça va être compliqué de vivre l'abondance. Pourquoi ? Parce que la Bible dit que Dieu, il résiste aux orgueilleux. Il résiste, il retient, il résiste. Alors que Dieu, il veut relâcher, il veut bénir, mais Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait quoi aux humbles ? Il fait grâce aux humbles. Donc important, la simplicité de cœur, dixième loi. La onzième loi, la louange. La louange, verset 47. Louant Dieu. Alléluia, onzième loi. Et trouvant grâce auprès de tout le peuple, ça c'est le bon témoignage. L'Église, ces premiers temps, avait un bon témoignage dans la ville autour. Douzième loi, le bon témoignage. Et conséquence de ça, s'il te plaît, voilà, conséquence de tout ce que je viens de dire, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Conséquence de ça, de ces 12 lois. Et Acte 4, verset 4, s'il te plaît. Acte 4, verset 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent,
et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000 hommes. L'abondance continue. L'accroissement, du coup, cette augmentation, comme on est, rappelez-vous les termes, accroissement, augmentation, et ça continue. Acte 4, 32, s'il te plaît. Acte 4, 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Qu'une âme. Et là, pour moi, on est dans la 13e loi. La 13e loi, c'est l'unité. C'est l'unité. Il n'était qu'un cœur et qu'une âme. L'unité. Et vous vous rappelez juste avant, on a lu, là, ils étaient rendus à combien? Ils étaient combien là? 5000. L'unité à 5000, oui, parce que je ne vais pas traverser la parole de Dieu. Oui, l'unité, vivait l'unité à 5000. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on peut penser que l'unité, oui, on peut la vivre jusqu'à un certain nombre. Voilà l'unité, mais à partir d'un certain nombre, c'est plus compliqué, voire impossible. Non, la parole de Dieu, elle nous dit pas ça. Elle nous dit pas ça. On était avant l'église de, par exemple, d'Aix-en-Provence, où sont 400, maintenant, et il y avait une belle unité. Il y avait une belle unité. Donc c'est quelque chose qui est totalement l'unité, ce n'est pas, j'ai noté, ce n'est pas une histoire de nombre. L'unité, ce n'est pas une histoire de nombre, c'est une histoire de cœur. Une histoire de cœur et d'état d'âme. Il n'était qu'un cœur et qu'une âme. Une question de cœur et d'état d'âme. 14e loi. 14e loi, la dimension miraculeuse. Acte 5, 14, s'il te plaît. Acte 5, 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Alors, je ne sais pas quelle version là. Oui, c'est quasi les mêmes. Augmentait de plus en plus. Et de sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Et ce qui est intéressant dans ça, donc là, on a lu le verset 14, et donc la suite, le verset 15, ça nous parle des miracles, ok. Mais le verset 12, s'il te plaît, le verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Et ensuite, il est dit, hop, et le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Donc, ce passage-là, il est comme pris en sandwich entre la dimension des miracles et après les miracles. Donc, ça nous parle bien qu'aussi pour cette abondance-là, donc croissance, augmentation, il y a la notion miraculeuse également. 14e mois. Et à cette époque-là, acte 6. À cette époque-là, comme le nombre de disciples augmentait, moi j'ai pris une autre version, il dit ne cessait d'augmenter, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. On va s'arrêter là. Là, donc, ça ne cesse d'augmenter. Et vous imaginez l'Église qui n'arrête pas de grandir, et ça a amené une crise. Et en même, j'ai envie de dire, c'est pas étonnant. En fait, c'est pas du tout étonnant. Vous savez que la croissance, ça amène une crise. Ça amène une crise. Est-ce qu'il y a des parents, d'adolescents ici? Est-ce qu'il y a des parents d'adolescents? Oui, ça parle. Ça parle. Oui, la croissance amène en fait une crise ou des crises en fait. Et donc là, il y a eu une crise. Et les veuves grecques étaient donc il y avait des Grecs qui avaient cru aussi, qui faisaient partie du peuple de Dieu, et étaient négligés dans les distributions. Elles devaient probablement recevoir moins que les veuves juives, les veuves grecques. Mais ce que j'aime, c'est que ils n'ont pas fait la sourde oreille en disant oh,
Non, non, on ne va pas s'inquiéter de ça. Ils n'ont pas minimisé le problème. Non, non, non. Et ils ont trouvé une solution. Voilà. Les 12 convoqués à l'Assemblée, ici, voulaient dire, il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Et ils vont nommer des personnes, du coup, en responsabilité pour ça. Donc, ils vont trouver une solution. Et ça, c'est la justice. 15e loi, la justice dans l'Église. 15e loi pour vivre l'abondance, la justice. Les gens traités, toutes pareil, les Grecs, du coup, les femmes veuves ont été traitées, du coup, comme les veuves juives. Tout le monde traité de la même façon. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et je continue et j'arrive à la fin. Acte 9, 31, s'il te plaît. Acte 9, 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait. C'est le mot qui est venu là pour abondance. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Mais c'est la conséquence, elle s'accroissait. Mais qu'est-ce qu'il y a avant? L'Église était en paix. Elle était en paix, elle s'édifiait, elle marchait dans la crainte du Seigneur. Donc, 16e loi, la paix. La paix. Et pour moi, je parle bien pour moi, qui est une loi majeure pour l'abondance, pour l'accroissement, pour grandir, etc. La paix. Jésus a dit dans Marc 9, 50, « Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. » Et Paul en parle, « Soyez des artisans de paix. » Ce sont des hommes, des femmes de paix qui œuvrent pour la paix, qui travaillent à la paix. Et là encore, on parle de gens que c'était des milliers de personnes, mais il est dit l'Église était en paix. Et la Bible dit également, Paul dit de s'efforcer de maintenir l'unité par le lien de quoi? Ceux qui savent? Par le lien de la paix. Efforcez-vous de maintenir l'unité par le lien de la paix. Eh oui. Et 17e loi, l'édification mutuelle. Donc, l'Église était en paix, s'édifiant, donc l'édification mutuelle. Pourquoi je dis mutuelle? Certains pourraient dire, ah mais c'est au pasteur. C'est au pasteur d'édifier, par la parole notamment, d'édifier l'Église. Oui, certes, il y a ça, mais regardez ce que dit Paul dans 1 Thessaloniciens 5, 11. 1 Thessaloniciens 5, 11. Vous efforçant de conserver Éphésiens 5, 11, s'il te plaît. Pardon, 1 Thessaloniciens 5, 11. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement, donc voilà, tous les croyants, les chrétiens, et édifiez-vous les uns les autres. Ah, donc il n'y a pas que le pasteur qui doit édifier l'Église. Paul, il est clair, on doit s'édifier les uns les autres aussi. Et édifier, c'est quoi? Il y a le mot édifice dedans. Ça nous parle de la construction. Un édifice, quelque chose qui est construit. On doit participer à se construire les uns les autres. Il y a soit la construction ou il y a la démolition. Paul, il dit, on doit se construire les uns les autres. On doit bâtir. C'est également extrêmement important. Ça, c'était la 17e loi pour vivre l'abondance. Et la 18e, et il est dit, et le Saint-Esprit, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. La 18e loi, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit, la place du Saint-Esprit dans l'Église. Vous savez qu'il y a des mouvements d'Église qui ont mis de côté le Saint-Esprit. Disant, oh, c'était pour ce temps-là, non, il n'y a plus de Saint-Esprit. Mais beaucoup de ces mouvements-là, dits chrétiens, soit certains se sont du coup ont périclité, sont, au lieu de vivre l'abondance, donc de l'accroissement, du coup, de grandir, du coup, certains ont périclité, certains même ont disparu. Rayé de la carte. Ah oui, on a voulu mettre le Saint-Esprit de côté, mais expliquez-moi, mais là, c'est compliqué, puisque le texte dit que c'est le Saint-Esprit qui faisait quoi? Qui s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. C'est lui qui ajoutait. Donc si tu mets dehors celui qui ajoute l'Église, ça va être compliqué de vivre l'abondance, l'accroissement, etc. Donc le Saint-Esprit, l'Église vivait l'abondance. Si tu peux mettre la diapo, s'il te plaît, après. Voilà, elle ne vit pas l'abondance par hasard. Pas par hasard, mais parce que ces lois étaient appliquées. Elles étaient mises en vigueur, comme on dit. Les lois sont mises en vigueur, elles étaient mises en vigueur, appliquées. Et
Et je crois que c'est la fin après. Voilà, le rappel donc, de l'acceptation de la parole, l'obéissance au commandement de Jésus, la communion fraternelle, la prière, la crainte de Dieu, la solidarité, la générosité, l'assiduité au temple, la joie. Ensuite, s'il te plaît, derrière, simplicité de cœur, la louange, le bon témoignage, l'unité, les miracles, la justice, la paix, l'édification mutuelle et le Saint-Esprit. Certains pourraient dire, mais il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, Dieu nous a tout laissé. Tout est là. Et je vous dis avec franchise, et je crois qu'une église qui vit ça, alors là, elle va vivre l'abondance, elle va grandir, elle va s'accroître. Des croyants va augmenter, etc. Et j'ai mis en conclusion, frères et sœurs, soyons cette église. Soyons cette église. Amen. Oh, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. On prie le Seigneur. On prie le Seigneur. Éternel Dieu, c'est ta parole, Seigneur mon Dieu, que nous avons mis, Seigneur, en avant. Merci de nous l'avoir laissé. Merci parce que tout est dedans. Tout est dedans, Seigneur mon Dieu. Comme dit d'autres personnes, il n'y a pas à réinventer la roue. Non, tout est là. Tout est dedans. Seigneur, et que maintenant nos cœurs puissent chercher cela. Et les uns et les autres à s'efforcer, à mettre en pratique ces choses-là, Seigneur. Alors, oh Jésus, je sais qu'on a vu des choses, je le crois, qui vont nous dépasser, Seigneur. Alors, merci encore pour ça. Et que ton Église encore soit sur Vienne, Saint-Chamond, Givors, Seigneur mon Dieu, qu'elle rayonne, qu'elle impacte, Seigneur mon Dieu, par ta grâce, par ta puissance et par ton amour, Jésus. Amen. Amen. Et amen à vous vivre cette abondance selon la définition de Dieu. Amen. Je laisse la place.